les meufs elles doivent pisser sur un thermomètre pour avoir un enfant, c'est chelou non? Mais non, c'est un test de grossesse ça. Y a pas moyen que je me fasse enfiler, surtout par toi. Moi vivant ça n'arrivera jamais, tu m'entends? C'est les 10 ans de la chaîne, et il faudrait bien qu'on trouve un sujet pour marquer le coup, non? Bah t'as qu'à parler du mème le plus marquant de 2014 et puis voilà. Bah, j'ai plus accès à la chaîne. Elle a disparu de YouTube. Bah c'est sûrement un coup de la concurrence là, c'est ce MacDog là, j'en suis sûr. Y a le matos qui disparaît là. C'est comme si des trucs étaient effacés de l'histoire. De toute façon, c'est l'affaire de quelques secondes. Je vais pas disparaître quand même. Tout ce qui touche de près ou de loin, même internet, n'existe plus, ça te paraît pas bizarre à toi? Mais il faut faire quelque chose. Y a qu'une solution. On va retourner au moment où j'ai créé la chaîne YouTube en 2014. Allons-y. Ah putain la vache, qu'est-ce qu'on est serré dans ta bite mec. Ah ouais, je sais, désolé. J'oublie toujours de dire que c'est plus petit à l'intérieur. Mais bon, en même temps c'est pas si étonnant quand on te connaît. Ah. Ouh. Mais qu'est-ce que tu fous? Je rends la bite indétectable. Tu sais qu'on dirait que c'est un prototype de pointeur ça. Ouais, c'est bien ce que je pensais, il y a des trucs qui ont changé. Ma piole elle était pas du tout comme ça avant. Hein. Il y a des trucs qui ont été modifiés dans le passé, hein. Mais par qui, comment et surtout, pourquoi? Attends mais c'est pas dangereux de croiser son soi du passé là? Un jour j'ai vu un film, la nana elle tombe dans les pommes et le mec il doit baiser sa mère pour tout arranger. Non mais t'inquiète pas pour ça, ça ira. Ma bite est réglée pour éviter les mauvaises rencontres. Bonne strate de puceau ça. Bon, on n'est pas là pour se branler, hein? On est là pour chercher des réponses et restaurer la chronologie, alors on y va. Ok, réfléchissons. Il se passait quoi en 2014? Bah tu venais d'avoir 30 ans et j'étais encore dans ta tête. Ouais, et je décidais de me lancer sur YouTube en achetant ma première caméra. Et aujourd'hui on est dans la dèche de thunes, bravo, excellent choix de vie. J'ai pas fait ça pour devenir riche, mais pour faire un truc que j'aime et donner un peu de sens. Partager la culture d'internet et la rendre accessible. Moi je sais même plus à quoi ressemblait internet à ce moment-là. Bah parce qu'il était en plein changement justement. Le web fêtait ses 25 ans sur un internet qui avait plus d'un demi-siècle d'existence déjà. Et il y avait déjà des mèmes avant? Oh, oula oui, les mèmes ça remonte à l'apparition de la culture humaine, et les mèmes internet à la création du web. Faudrait que j'en fasse une vidéo d'ailleurs. Le début et le milieu des années 2010, c'est une période charnière dans l'histoire d'Internet qui subit des transformations radicales. Il devient plus accessible avec du matériel plus abordable, mais surtout ce qui change la donne, c'est l'explosion du smartphone qui remplace le mobile classique et gagne de plus en plus de foyers. En 2014, on passe la barre du milliard de smartphones vendus dans le monde, et dans le même temps celle du milliard de sites web créés, pour presque le triple d'utilisateurs. Internet devient de plus en plus rapide avec l'émergence de la 4G et de la fibre optique. Désormais nomade, le net s'immisce dans les sacs et dans les poches. Il devient de plus en plus nécessaire dans la vie quotidienne, que ce soit pour faire ses courses, gérer sa thune ou l'administratif du foyer, et de plus en plus d'organismes et de services requièrent une connexion internet, au détriment des plus précarisés bien sûr. Ah bah au moins ça a pas changé. Non, mais c'est pour le faire démarrer, pour m'expliquer, parce que je voudrais faire un site internet pour mon entreprise. L'internet des années 2000 commence à s'effacer petit à petit. Les forums de discussion, les blogs et autres sites se font grand remplacer par les réseaux sociaux déjà bien installés, comme Facebook, Twitter, Instagram, mais c'est aussi l'avènement de Vine et Snapchat. Leur version mobile, épurée et plus simplistes, les rendent plus attractifs pour le grand public, qui découvre alors le confort des bulles de filtre algorithmiques. Ouais, en gros, Internet a été envahi par les normies et le capitalisme. Oui, c'est sûr que dit comme ça va plus vite. Mais du coup, la conséquence, c'est que la culture web devient grand public. Mais c'est encore pire que de passer à la télé. Et en réaction à ça, on voit apparaître de nouvelles formes de mèmes au sein des communautés internet. Comme si la culture web prenait conscience d'elle-même, elle commence son autocritique au travers de mèmes ironiques. Bien que ça existait déjà un peu avant 2010 sous forme d'anti-blagues, c'est à partir de 2014 que ça va réellement exploser. Qu'ils soient frais, épicés ou encore bien frits, ces mèmes sont souvent appelés dank, un terme utilisé par les stoners pour parler de marijuana de très bonne qualité, et qu'on retrouve dans pas mal de montages MLG de l'époque. Et c'est quoi les mélangés là? Eh bah c'est les descendants directs des YouTube Poop. Les MLG c'est des versions boostées aux hormones et bourrées d'effets épileptiques. Des montages qui parodient les vidéos de gaming réalisées par de jeunes joueurs, mettant en avant leurs exploits à Call of Duty ou autre Counter-Strike, pour imiter les team e-sports qui s'affrontaient alors dans des tournois comme ceux organisés notamment par la Major League Gaming.
d'où le MLG. C'est tout un univers d'effets psychédéliques, de sons sursaturés, de même dopés au Mountain Dew, aux Doritos et de refs à la weed qui envahissent alors YouTube. Et là, en 2014, on est clairement au début de leur âge d'or. Ça inspire donc les dank memes qui cristallisent un peu tout le mépris et la condescendance des vétérans d'internet envers les nouveaux utilisateurs qui s'approprient la culture web sans vraiment la connaître. Et ça s'appelle du gatekeeping, les enfants. Les deux avatars les plus représentatifs à l'époque sont l'enfant gnome du jeu RuneScape et le charismatique Meme Man originaire de 4chan et utilisé par la page Facebook spéciale Meme Fresh entre 2014 et 2022. L'usage des dank memes est essentiellement tourné vers le troll et le shitposting, avec des mèmes dépourvus de sens et d'humour pour semer la confusion chez les noobs. En parallèle, il y a aussi une volonté de s'aborder les anciens mèmes, largement récupérés par le grand public. Le format d'image macro classique va particulièrement manger, notamment les Advice Animals, désormais en voie de disparition, et dont on assiste au dernier soubresaut avec ce mauvais remake de Socially Awkward Penguin, Awkward Moment Seal, né sur Reddit en avril 2014, et utilisant cette photo de phoque prise par Ellen Wilson pour le site Nature Speak Online 4 ans plus tôt. Alors que mon pandémique pangolin, il est 1000 fois mieux et original. Ce type de mème a réussi à s'adapter malgré tout, en optant pour des formats plus libres et propices aux nouveaux réseaux, en délaissant la sacro-sainte formule éculée de l'image encadrée par un texte énorme en impact. Et en fait, cette vaste tentative d'auto-sabotage de la culture web a juste servi à donner naissance à une nouvelle vague de mèmes ironiques, repris par la suite au premier degré par la jeune génération d'internautes. Même Meme Man a fini par devenir mainstream. Ironique pour de l'ironie. Et c'est aussi une période de transformation pour les Rage Comics, qui font partie des premiers mèmes à être largement repris par le grand public. D'ailleurs, ça a été une autre raison de conflit entre 4chan, d'où ils sont originaires, et 9gag, parce que les 9gaggers avaient la fâcheuse habitude de s'approprier pas mal de trucs issus de 4chan, surtout beaucoup de mèmes, mais sans en comprendre les codes. D'où cette réputation de site de gamins pour normies voleurs de mèmes. Et c'est en réponse à cette récupération que les voyaks apparaissent. D'ailleurs, au début, il y en avait qu'un, et on n'appelait pas ça un voyak. Chepatrash, qui signifie visage chaleureux en polonais, en référence à son expression mélancolique, est un personnage visiblement dessiné sur MS Paint, apparu sur l'imageboard polonais Vichan. Il a été reposté en 2010 sur Crowdchan, un autre imageboard, mais allemand cette fois, par un utilisateur nommé Voyak, avant d'être repris sur 4chan sous le nom de Feels Guy, parce qu'il était utilisé par les channers pour transmettre la détresse ou bien l'empathie. En 2014, il arbore une nouvelle expression bien plus extrême où on le voit chialer de rage. Il est alors renommé Crying Voyak, et il est souvent trigger par Pépé la grenouille, qui va aussi beaucoup se transformer durant cette période, mais j'y reviendrai plus tard. Et tout ça, ça marque le début d'une transition du Voyak en Rage Comic 2.0, et qui va donner naissance à énormément plus de variants que ces derniers, à tel point que 10 ans après, les Voyaks sont toujours là. Férocement ancrés dans la culture web, mais terriblement mainstream aussi. Eh ouais, c'est le cycle des mèmes, quoi. C'est pas propre aux mèmes, malheureusement. Mais en parallèle de toutes ces évolutions dont je viens de te parler, y a un autre gros changement qui a lieu au sein même des communautés. La popularité et l'accessibilité des réseaux sociaux vont contribuer au déclin de ce que j'appelle les nia-mèmes de l'époque, comme 4chan, qui était à ce moment-là l'un des sites les plus influents de la culture web depuis presque une décennie. Mais ça faisait déjà un moment que l'imageboard de Moot et des Anonymous était en train de dealer avec un changement radical de sa population. La liberté de ton et surtout les exploits d'Anonymous IRL entre la fin des années 2000 et le début 2010 ont attiré une nouvelle génération d'utilisateurs avides du contenu edgy hardcore qu'on y trouve, notamment sur les boards B et Paul. Mais avec la répression suite au mouvement Occupy Wall Street, les principaux activistes derrière Anonymous, chassés par le FBI, ont dû mettre fin à leurs activités en ligne. Ben ouais, la régulation du capitalisme et le partage des richesses, c'est aussi tabou que le cul chez les ricains. Au même moment, 4chan s'est retrouvé vidé d'une partie de ses old fags, qui contribuaient au ton punk et anti-autoritaire du site, pour être remplacés par une foule d'ados dépressifs dépolitisés, laissés à eux-mêmes avec un héritage dont ils ont arboré l'apparence sans vraiment en comprendre les idéologies. Le board R9K devient le repère de la communauté Incel, qui va faire de plus en plus parler d'elle, notamment après la tuerie d'Islavista perpétrée par Elliot Rogers, l'une des figures du mouvement qui a popularisé le terme Incel en 2014. Petit à petit, le nihilisme et l'ironie ambiante ont fait place au racisme, à la discrimination et à la misogynie extrême, découlant sur deux gros scandales impliquant directement le site en août 2014, le Fappening, la diffusion en ligne de photos intimes de célébrités, essentiellement féminines bien entendu, et surtout le Gamergate, un mouvement massif de haine et de harcèlement visant les femmes dans l'industrie du jeu vidéo, sous couvert de dénoncer une connivence entre la presse vidéoludique, les industries
l'industrie et les idéologies féministes et progressistes. Un regroupement de gros rageux turbo-misogynes et conservateurs, quoi. Alors je dis pas non plus que tout était blanc avant ça, hein. 4chan, Bi, Paul et tout ça, ça reste une communauté majoritairement composée d'élitistes gatekeepers, qui estiment que eux seuls peuvent définir ce qu'est un bon mème. Et il y avait déjà eu pas mal de dingueries et de problèmes par le passé. Les bitards ont toujours eu leur aide facile et la fâcheuse habitude d'harceler d'autres communautés en ligne pour des broutilles. Seulement, c'était beaucoup plus second degré et c'était surtout contrebalancé par une autre partie de la commu, qui pouvait prendre part et contre-attaquer, enfin bref, ça s'équilibrait dans le troll quoi. Mais je vois un genre de gros bordel cohérent. Bref, le Fappening et le Gamergate mettent encore plus la lumière sur 4chan. Do we even know who is this 4chan? Et Moot tente de gérer le bordel en interdisant ses sujets sur le site, ce qui est perçu comme de la censure par les utilisateurs qui se révoltent contre lui. Beaucoup d'entre eux migrent sur Infinite Chan, un clone de 4chan en plus énervé et plus sauvage, lancé l'année précédente par Frederick Brennan, plus connu sous le pseudonyme Hot Wheels, et qui devient le nouvel Eldorado pour les gamergateux et l'extrême droite. Sur 4chan, Moot est seul contre tous, totalement dépassé par le comportement des New Fags, ce qui le pousse à la démission. La dernière digue a sauté, 4chan est laissé à lui-même et va sombrer à partir de ce moment-là dans les méandres de l'extrême droite états-unienne, devenant exactement ce contre quoi les Anonymous luttaient quelques années auparavant. Ah, je vois qu'on est toujours dans le thème de l'ironie. Entre 2015 et 2017, 4chan et Infinite Chan seront utilisés comme outil de propagande par l'extrême droite pour faire élire Trump. Et ça va faire qu'empirer, encore de nos jours, les channers font des raids contre la police anglaise pour les empêcher de mettre fin aux manifestations racistes de néo-nazis qui veulent chasser les migrants du pays. Ah ouais, c'est bien parti en couille. Bref, 2014, c'est aussi une période de transition vers une radicalisation sur internet et les réseaux sociaux, cristallisée par ce changement de population sur 4chan. Le site de Selghost Nihilist, qui aimait troller tout en lançant des mouvements libres, anti-autoritaires et émancipateurs, se fait grand remplacer par des incels ultra-conservateurs fascisants. Comme Twitter depuis le rachat d'Elon Musk. Et tout ça, ça déteint sur les mêmes, qui deviennent plus agressifs, plus premier degré, et vont de plus en plus servir à véhiculer des idéologies conservatrices et autoritaires. Et ça va impacter un mème en particulier. Ah je sais, c'est l'autre grenouille de ses morts là, hein. Pépé est un personnage de grenouille anthropomorphisé créé par Matt Fury en 2005 pour sa BD Boys Club, qui raconte la petite vie de 4 colocs qui aiment se défoncer, manger des pizzas et jouer aux jeux vidéo. Comme tout bon stoner qui se respecte. Et ces 7 cases, montrant Pépé extrêmement soulagé d'avoir uriné, et l'expression associée Feels Good Man, qui vont marquer internet. Dans un premier temps sur MySpace, où Matt poste ses planches, puis sur les forums comme Gaia Online ou encore Something Awful. Et c'est seulement récupéré par 4chan durant l'année 2008. Une fois mis en couleur, Pépé devient rapidement une mascotte ultra populaire pour les bitards, et va donner naissance à beaucoup de variants. En 2009, il devient triste, puis il est associé avec le Voyak en 2010, les deux personnages étant liés par des émotions semblables. Mais Pépé commence à changer. Victime de son succès, il s'enfonce dans la tristesse pour devenir un troll arrogant durant l'année 2011, et va même jusqu'à harceler son ancien compagnon. Il sombre de plus en plus dans le sadisme, jusqu'à ce jour d'avril 2014, où il devient le masque des incels de RNNK et de Paul, qui vont alors l'utiliser pour hurler leur haine des normies avec le cri de la grenouille. Pépé devient le visage du gatekeeping et du renfermement de cette communauté sur elle-même. Et paradoxalement, il devient aussi ultra mainstream, puisqu'à la fin de l'année, il est repris par Katy Perry. Oh cool. Puis par Nicki Minaj. Normal, t'as vu le boule. Et l'année suivante par Donald Trump. Et merde. Oui, c'est à cette période que le même devient un avatar de l'extrême droite et participe activement au succès électoral de Trump. Et fatalement, il finit par se faire ficher S par l'Anti-Defamation League. Il est présenté comme un symbole de haine suite à de nombreuses utilisations racistes et antisémites. De stoner à nazi. C'est donc ça ce qu'on appelle la chute. Au point que Fury décide de tuer son personnage, avant de le ressusciter et de tenter d'empêcher son utilisation par l'extrême droite en usant de son droit d'auteur. Et pendant ces bouleversements radicaux sur internet, il se passait quoi chez nous? Tu veux dire en France? Pas grand chose à ce niveau-là en fait. En 2014, on était posé, ok, mais les mèmes, ça restait pas mal un truc de niche en fait. La culture des mèmes en France, ça s'est surtout développé vers 2016 avec les Nurshi, d'abord sur Facebook, puis sur les autres réseaux sociaux. Il y en avait déjà quelques-uns, hein, mais c'était bien moins développé qu'à l'international. D'ailleurs, c'est pour ça que je me suis lancé dans les vidéos à la base, pour décrypter tout ce bordel. Et ça fait déjà 10 ans. Et ouais. Mais peut-être que notre problème est lié à un mème qui serait né à cette époque. Il y a bien quelques grands classiques qui ont fait leur début, ouais. Comme Are You Winning Son, ce fameux webcomic réalisé sous MS Paint qui met en scène un daron qui rentre dans la chambre de son fils, alors en pleine séance de branlette high-tech sur un jeu hentai vert, et qui lui demande s'il est en train de gagner. Phrase typique du daron qui comprend rien au délire de son gamin, mais qui tryhard la com. Are you winning, son? Yes, thanks, Dad. And I thank you for coming and asking that. I appreciate you trying to ask me, though you may not understand.
Il est posté sur les forums RPG Codex le 11 janvier dans une discussion sur l'Oculus Rift, mais le fait que le nom Anon-kun soit utilisé laisse à penser que ça vient de 4chan à la base. Le webcomic tourne sous cette forme durant l'année 2014, et faut attendre l'année suivante pour voir apparaître timidement les premières variantes. Mais le même ne deviendra un immense classique qu'à partir de 2020, quand il explose via Reddit et Twitter. Les personnages et l'histoire sont alors transformés de toutes les façons possibles et imaginables. L'année d'après, il donne naissance à deux autres mèmes. La famille s'agrandit. Le premier reprend la même structure, sauf que cette fois, le parent fait irruption dans la piole du gamin pour l'engueuler ou l'accuser d'être ce qu'il n'est pas, passant totalement à côté du vrai problème. Contrairement au mème d'origine qui caricature le parent compréhensif qui tente de garder le contact avec son enfant, dans celui-là, la caricature porte sur un autre type de parent qui est plutôt dans le conflit et qui accentue le mal-être du gosse. Quant au troisième mème de cette famille, il est différent. C'est le fils du facteur? Cette fois, l'action se déroule en deux cases. Dans la première, on voit le perso en train de turbo-doomer dans sa piole, puis dans la deuxième, un second personnage dont il est super fan apparaît pour lui redonner le smile. Imagine dans la vraie vie, ton crush il pop magiquement quand ça va pas. Comme Bourdu! Hein? C'est quoi ça, Boudiou? L'homme masqué! Dans Sailor Moon! Le gars en costard avec une cape et un chapeau qui débarque toujours au dernier moment pour aider Bunny quand elle galère dans les combats. Ok, donc c'est lui ton crush? Mais non, juste y a un mème sur ses apparitions dramatiques. En particulier sa toute première fois, issue du premier épisode diffusé le 7 mars 1992. Bravo, Sailor Moon. Tu as été fantastique, je saurais m'en souvenir. Utilisé dans un montage en 3 cases qui parodie les moments où il quitte la scène d'affrontement comme un gros poseur, satisfait du travail accompli. Seulement, entre deux mouvements de cap, Sailor Moon lui précise qu'il n'a absolument rien fait, avec de faux sous-titres qui donnent de l'authenticité à la vanne. Le montage apparaît aux alentours d'avril 2014 sur Tumblr, mais les comptes étant désactivés, c'est compliqué de savoir exactement. Les premiers détournements, quant à eux, sont postés pas longtemps après sur Tumblr, Reddit et 9gag, pour illustrer différentes situations de la vie quotidienne, souvent des problèmes au boulot. Mais la plupart des variantes ne se contentent pas de changer le contexte, mais aussi Bourdu et Sailor Moon, qui sont alors remplacés par d'autres personnages issus d'autres licences à l'aide d'un simple montage Photoshop, quand ils ne sont pas carrément redessinés. Mais les deux héros peuvent aussi représenter d'autres choses, comme des entreprises, des logiciels ou d'autres trucs. Ah, Sailor Moon. Ça me rend nostalgique des mercredis matins. Et de la grenouille? Hein? Pas la grenouille à la con là, qui nous dit c'est mercredi les frérots. La grenouille de budget, plus connue sous le nom de Lepidobatrachus laevis, est une espèce d'amphibien d'Amérique du Sud de la famille des Ceratophryidae. Lorsqu'elle se sent menacée, la grenouille de budget émet ce petit cri. Wouah, mais elle est possédée! Tu rajoutes à ça sa tronche un peu débile et t'obtiens une parfaite illustration pour du shitpost bien absurde. Et c'est ce qu'a fait KidPix le 10 décembre 2014 sur Tumblr. Et cette image complètement débile a connu beaucoup de variantes les années suivantes. Les vidéos de Jimmy Ear sur Vine sont une autre grosse référence pour ce mème. It is Wednesday, my dudes. Et puis comme c'est mercredi toutes les semaines, ça aide le délire à se répandre régulièrement. Elle a quand même une sacrée tête de cul cette grenouille. Ah si y en a un qui a une sacrée tête de cul, c'est bien Limi. Sur cette photo de lui mal réveillé postée le 10 décembre 2014 sur Twitter, elle sera reprise comme image de réaction, mais seulement 3 ans après. Elle a subi beaucoup de transformations et on l'utilise encore de nos jours. Ça reste un classique, au même titre que le Tornado Selfie. Cette photo incroyable qui vient en réalité d'une vidéo promotionnelle pour le film de 2014 Into the Storm, qui a connu une forte viralité. La vidéo ou le film? Ah non, pas le film, non. Un screenshot de la vidéo est posté sur Reddit en octobre et par la suite elle est utilisée comme image de réaction, souvent photoshopée ou redessinée, avant d'atteindre sa forme finale en image macro. Ça doit quand même être vachement compliqué de pas se chier dessus dans ce genre de situation. Faut juste apprendre à se retenir, auprès du maître du genre, Michael McGee. Maggie? La vieille bourgeoise de la télé là? Elle voit souvent rouge, avec sa bouche. Rien à voir. Je te parle de cette image de réaction encore très utilisée aujourd'hui, où il y a un gars assis à côté de la plus belle fille de la classe et qui se retient de ouf pour pas lâcher une grosse caisse. Et à la base, c'est une photo prise en octobre 2013 par Matthew Rosero et Michael McGee, alors âgés de 16 ans, au lycée Northwest de la ville de Justin, au Texas. Et si je précise le nom du bahut, c'est parce que Lena Morris y a également fait ses études avant de devenir la célèbre Overly Attached Girlfriend. C'est genre ils ont l'option même au bac ou quoi? À la base, c'était juste pour faire une photo marrante de la tronche de Michael quand il gonfle les veines de son front, tel un Majin possédé par Babidi. Du coup
c'est Popovich. Et Matthew poste la photo sur Twitter le 24 octobre. Mais c'est qu'après avoir été postée en mars 2014 sur Reddit que la photo est réellement devenue un mème, en étant utilisée comme une image de réaction dans différents contextes. Et c'est seulement à la fin de l'année que les variants commencent à apparaître. Et le frérot est devenu une célébrité. Et à l'inverse, il y a une célébrité qui est devenue un mème en 2014, Nick Young. Sacré nom de pointeur, ça. En juillet 2014, on découvre le basketteur se faire bolasse par sa mère devant la caméra de Cassie Athena pour son documentaire Through the Lens. Le clip issu de cette vidéo a bien tourné pour devenir une image de réaction encore très utilisée aujourd'hui. La daronne qui headshot devant les caméras. Il a rien vu venir, elle était en embuscade, un peu comme le même avec les gens qui se tiennent en joue là. Ah oui, la scène issue de la série Person of Interest. C'est vrai que l'épisode a été diffusé en décembre 2014, mais on ne verra les premières images macro qu'à partir de 2018. Shooter ou se faire shooter, telle est la question. Ah c'est sûr, c'est pas un choix facile. Qui pourrait être illustré par le même Daily Struggle, qui... Merde, c'est ton temps du passé. Il faut qu'on évite qu'il te voie, sinon tu devras baiser ta mère. Ramène-toi. Mais qu'est-ce que tu fais? Avec mon tournevis, je peux créer un mur invisible pour nous cacher. Donc je disais, le même Daily Struggle est apparu en 2014, le 25 octobre pour être plus précis, quand l'artiste Jake Clark poste son petit webcomic en 2 cases, illustrant ironiquement un choix cornélien, faut-il se comporter comme un connard ou pas? Ah, moi je sais ce qu'il faut faire. Mais ça deviendra un mème que l'année suivante, et le personnage se retrouvera confronté à un bon nombre de situations contradictoires, allant jusqu'au plus absurde bien évidemment. En 2020, Petit Rep crée une nouvelle version dans laquelle le personnage appuie sur les 2 boutons en même temps, permettant à toutes et tous de se libérer du poids du choix, en acceptant la contradiction. Alors je sais bien que t'es passionné parce que tu me racontes, mais il faudra peut-être que tu fermes ta gueule. Sérieux? Un fond vert? On parle pas, j'ai même pas eu la sponsor pour ça. On peut vraiment pas compter sur toi pour amener du fric. Mais je t'emmerde. Bon, ça suffit. Qu'est-ce que vous foutez là, vous deux? Comment ça, nous deux? C'est toi, qu'est-ce que tu fous là? Pourquoi t'es chez moi? Et où est mon moi du passé? Et puis surtout, t'es qui, bordel? Ouais, on est plus beaucoup de notre espèce et on te connaît pas. Mais d'où tu sors, toi? Je sais me faire très discrète. Réponds-nous, c'est toi qui fous la merde dans la timeline? Je fous pas la merde. Je répare certaines erreurs. Mais les mêmes et ma chaîne YouTube sont pas des erreurs. Parce que tu ne le sais pas encore. Mais tu es déjà mort. Quoi? Mais ah ouais, c'est ça, tu m'as buté dans le passé? Non, j'ai tué personne. Ok, alors où je suis? Et pourquoi tout a changé comme ça? J'ai tout simplement fait en sorte que le Jeannot de cette époque trouve un boulot qui annihile toute forme de création et de motivation chez lui. Bonjour, service technique, Jean à l'appareil, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Vous avez essayé de leur démarrer? Encore? Et il gagne bien mieux sa vie. Il est en train de me convaincre. Ok, mais est-ce qu'il est heureux ce Jeannot? Mais t'as pas entendu? Il gagne de l'argent, lui. Mais du coup, qu'est-ce que tu fais encore là maintenant que t'as changé le passé? Je m'assure qu'il ne change pas de décision. Quand on veut modifier un événement du passé, il faut insister pendant un certain temps, sinon la timeline se corrige d'elle-même et reprend sa trajectoire d'origine. Alors qu'en vrai, faut juste que tu niques ta mère. Mais pourquoi faire tout ça et effacer tout un pan de la culture web? Parce que les mèmes sont dangereux. Ils ont détruit le monde d'où je viens. Le monde d'où tu viens? Mais qui es-tu? Mon nom est Paul. Et je viens du futur. Oui bah nous aussi, alors fais pas le malin. Impossible! Ma bite n'a détecté aucun autre dispositif de voyage temporel quand on est arrivé ici. Parce que je n'utilise aucun dispositif. C'est une capacité innée chez moi. Il flex trop là, ça commence à m'énerver. Waouh, un popole qui voyage dans le temps? J'ai jamais vu ça avant, comment tu fais? Ma Popoball. C'est la plus rapide de toute l'histoire des Popoles. Quand je fonce à plus de... Faux! C'est moi le plus rapide de l'histoire, et je voyage pas dans le temps. Bref, quand je passe au-dessus des 141,62 km/h, je me propulse à l'époque que je veux. Tu vas à combien, toi? 69. Nice! C'est grâce aux capacités de l'humain dans lequel t'as incubé? Non, je suis issu d'un crossover entre 2 Popoles. À l'ancienne. Alors ça me ferait mal. On a cherché partout et y a plus d'autres popoles valides à part nous. S'il te plaît, maman, tu peux arrêter de nous interrompre, papa et moi? Papa? Maman? Oui bon ça va, c'est pas la peine d'en faire un fromage. Et que ce soit bien clair, le fait que vous soyez là ne changera rien à ma mission. Attends 2 secondes là, faut qu'on revienne sur un petit détail. Le prends pas mal maman, mais j'apprécierais que vous dégagiez. Arrête de me mégenrer comme ça. Comment il peut te mégenrer alors que notre espèce elle est hermaphrodite, trou de balle? Oui mais là je suis un mâle, ok? Donc il me mégenre ce fils de pute. Oui, mais comme il vient du futur, il t'a connu comme sa mère, c'est pas compliqué à comprendre, même pour un teubé comme toi. Ok c'est bon Jeannot, j'ai trouvé la solution. Faut buter Popoline, comme ça elle m'engrosse pas. Et c'est seulement de me toucher, tu vas voir ce que tu vas prendre, morue. Tu veux dire, il ne t'engrosse pas. Toi tu te tais. Papa et papa discutent. T'en prends pas au gamin, c'est pas de sa faute. Bon, Paul!
Comment on peut te convaincre de lâcher l'affaire? Vous ne pouvez pas m'arrêter. Pourquoi t'arrêtes pas de dire que les mèmes sont dangereux? Parce qu'ils ont ravagé le futur. À côté, Ebola, c'est le Covid-19. Oh, t'exagères là, on peut pas comparer Ebola-chan à Corona-chan. Non, il parle du virus mortel qui fait des ravages en ce moment même en Afrique de l'Ouest. Ah. Et c'est en rapport à cette actualité que Kozan crée un Gijinka du virus. Un Gigi quoi? Un Gijinka, c'est une version humanisée d'un concept, d'un objet ou de toute autre chose non humaine, souvent dans le but de le rendre attachant. Un art maîtrisé par les japonais depuis au moins les années 80, comme le montre ce Gijinka de Gundam par Mika Akitaka. Et du coup, ils sont aussi gender fluid les Gundam? Bref, Kozan poste Ebola-chan sur Pixiv le 4 août 2014, et le virus mortel devient alors une petite infirmière toute mignonne, et 4chan s'en empare instantanément pour la mettre en scène dans plein de fanarts et de détournements, dont le plus connu, cette image macro à laquelle il faut répondre I love you Ebola-chan pour ne pas être infecté. Ah ouais, c'est un peu comme les chaînes de mail à la con. Très vite, la pandémie d'Ebola-chan fait des ravages chez les weebs et les trolls de tout l'internet, qui lui vouent un véritable culte satanique. Ce qui motive certains anons, parmi les plus racistes, à balancer des rumeurs sur le forum nigérien Neiraland, dans le but d'accroître les tensions communautaires, en faisant croire qu'Ebola-chan est l'avatar d'une déesse de la peste, et que les blancs occidentaux l'invoquent par le biais de rituels vaudous pour se débarrasser des noirs. Ah ok, donc en fait c'est pas cool du tout Ebola-chan. Ah, vous voyez bien, les mêmes sont néfastes. Tu devrais tenter le Ice Bucket Challenge là, ça te rafraîchirait les idées un peu. Mais non mais parle pas de ça, ça va l'énerver encore plus. Le mec défend la culture web en expliquant que ça crée du racisme. Mais bon, c'est pas mon problème. Dixit le mec qui prétend détester les mêmes et vouloir leur disparition tout en utilisant le sarcasme de Kermit. Mais bon, c'est pas mon problème. Je ne vois pas de quoi tu parles. But that's none of my business, c'est un mème de type image macro mettant en scène Kermit, la célèbre grenouille du Muppet Show qui fait sa commère sur un ton sarcastique. C'est un peu l'équivalent états-unien du cultissime sketch des inconnus, quand ils font les commentateurs sportifs et balancent des ragots sur les athlètes. Je me suis laissé entendre dire qu'Oli ne satisfaisait pas sa femme. Mais là bon, on rentre dans un domaine, Hervé et Jean-Paul qui ne nous regarde pas. La première image est postée par le compte Kermit Be Like sur Instagram en juin 2014, et par la suite c'est cette image de Kermit qui boit du thé qui est utilisée. Elle est issue d'une pub pour Lipton diffusée début 2014. Et c'est aussi un peu les débuts de Kermit la grenouille qui commençait à percer dans le meme game. Mais 2014 c'était l'année de la grenouille ou quoi? Vous ne comprenez pas. Tout est parti en couille. En couille? Oui. D'abord il y a eu les réseaux sociaux, les bulles d'algo, le marketing et les IA. Puis la folie du copyright s'est abattue, partout. Non pas sur le contenu qui pouvait générer du fric sur les réseaux sociaux et engrosser cette économie du vide, non, ils l'ont rendu éphémère. Dès qu'une trend est terminée et qu'elle a été essorée comme une vache à lait, les posts sont supprimés. De toute façon, personne ne va regarder ce qui s'est passé l'année dernière alors. Et puis, ça fait de la place sur les serveurs et c'est bon pour l'écologie. C'est avec cet argument qu'ils ont eu les politicards. Puis ils s'en sont pris à ceux qui stockaient, qui racontaient l'histoire, ceux qui donnaient du sens. D'abord, ils ont fait fermer les archives d'internet. Des gens ont bien essayé de protester, mais on ne peut pas lutter contre l'argent. Ensuite, ce fut le tour de NoYourMeme, de Reddit et de toutes les autres plateformes hébergeant du contenu trop longtemps. Une semaine était devenue la limite. Du jour au lendemain, internet n'avait plus aucune mémoire. Une trend a remplacé une autre aussi vite que ça générait du fric, et les mèmes avaient perdu toute signification. C'était plus que du pugfart, partout, en permanence. Pugfart? Le nouveau mot pour dire brainrot. Ah, du shitpost. Tout n'est qu'instantanéité d'un présent absolu et mortifère. Une boucle malsaine qui se répète inlassablement au rythme des coups de mon crâne sur les murs de ma prison mentale. Ouah, il est trop edgy le petit ouin-ouin. Mais tout n'est pas si éphémère sur internet, c'est comme dans la vraie vie. Beaucoup de nouveaux mèmes sont en fait que des versions actualisées d'anciens mèmes qu'on connaît pas ou qu'on a oubliés. Les mèmes sont quasi essentiellement générés par IA, et même transformés en vidéo par IA. Les utilisateurs ne créent plus rien, ils restent passifs et se contentent de reposter les trends. Ça n'a plus aucun sens. Les gens ne savent plus ce qu'est un mème, et je refuse cette réalité où ce qui reste de la culture web ne sert qu'à engraisser les plus riches, tout en jouant toujours plus avec le cerveau des utilisateurs. Alors la seule solution pour en finir, c'est d'empêcher la culture web d'être récupérée par le capitalisme, en l'annihilant à la base. Ce niveau de gatekeeping. Mais en empêchant cette culture d'exister, tu prives l'humanité d'un moyen de développer sa créativité à un niveau inédit dans l'histoire. Non, je les sauve de tout cet hyper-marketing viral qui nous a noyés sous un flot de mensonges et de tromperies sans fin, qui a retiré toute substance de nos références culturelles pour n'en faire que des produits dérivés qui sont bourrés par les algorithmes et les réseaux sociaux. Je préfère que cette culture crève plutôt que de devoir récupérer par les marketeurs et les capitalistes pour aliéner encore plus le peuple. Mais pourquoi faire chez Jeannot au lieu de faire un truc plus efficace? Du genre, je sais pas moi, empêcher Mood de créer 4chan ou je sais quel autre gars de lancer un site important? Oui, ou empêcher la création d'internet. Et pourquoi pas aller jusqu'au bout de ta démarche en empêchant carrément l'avènement du capitalisme? Ah merde, c'est vrai, pourquoi j'ai pas pensé à ça?
Non, je suis désolé, ça peut pas être mon fils, il est vraiment trop con. Tout effacer d'un coup de baguette magique, c'est pas dit que ça change quoi que ce soit, que ça n'empire pas les choses, au contraire. Bon, là on est dans cette sauce, ok. Maintenant, faut juste essayer de dealer avec le mieux possible pour en tirer du positif et éviter que ça se barre trop en couille. Là, tout ce que tu fais, c'est juste imposer ta vision négationniste de force. Ouais, espèce de facho temporel. Ouais, cool story, bro, mais j'ai confiance en personne d'autre à part moi-même. Bah pour le coup, tu devrais surtout te méfier de toi-même, tu sais. D'ailleurs, c'est un truc que nous a appris Mohamed Kamoul en juin 2014 sur Twitter, et qui a donné naissance à un mème très drôle à base d'auto-trahison. Mais arrête avec tes mèmes. Ils sont le virus et moi je suis le vaccin. T'as eu 0 sur 20. Nani? Et oui, Paul, les mèmes ne sont pas des virus, mais des réplicateurs culturels. Non. Ils ne sont pas liés à Internet, car ils sont présents en chacun de nous. Ce que tu vois sur le web ne sont que l'expression numérique de toutes nos merveilleuses références culturelles, car ils sont intrinsèquement liés à la culture, et ce depuis son apparition chez les premiers hommes. Impossible. Et même si tu parvenais à tous les effacer du web, ils apparaîtront sous d'autres formes, sur d'autres supports. Mais les mêmes sont aussi en toi, Paul. Tu les portes avec toi, tu les transmets, que tu le veuilles ou non. Comment? Vouloir y mettre fin, c'est te détruire toi-même. Ah bon? T'es sûr? Ouais, puis tu l'as dit toi-même, c'est le capitalisme qui a gangréné la culture, pas les mêmes. Accepte tes mèmes, mon fils. Accepter mes mèmes? Fais la paix avec eux. Comme une grenouille? Mais c'est quoi le délire avec les grenouilles? Wouah, ça fait tellement de bien, mec. Je n'ai plus de colère, ni de frustration. Rentre à ton époque sans crainte. On va s'occuper des mèmes et du capitalisme. Vous croyez vraiment que c'est possible? Oui. Fais-nous confiance, on est tes parents. Ah, tu vois, Serious Cat, c'est bien 2005. Ah bah voilà, c'est bien ce que je disais. Ouais, sinon pour en revenir à ce que disait Paul, là, c'est quoi la solution dont vous lui parliez? Bah, il suffit qu'on fasse pas de gosse. Comme ça, il viendra pas nous faire chier. Mais alors ça veut dire que ce qu'on a vécu n'a jamais vraiment existé? On n'est pas allé dans le passé? Mais alors comment on a fait pour en revenir? Et pourquoi je m'en souviens? Oh putain, ça commence à me taper le crâne. Mais comment vous allez faire pour la survie de votre espèce? Non mais attends, t'as vu la gueule qu'il avait? Je préfère encore que l'espèce crève avec nous. Ah bah clairement, en plus il était blond. Mais alors comment on va faire pour sauver le futur d'internet du capitalisme et... Oh démerde-toi, on peut pas tout faire non plus, hein. On te fait complètement confiance, Jeannot. Puis de toute façon, c'est déjà trop tard. C'est clair, il est complètement délu ce mec. Ah, puis son truc plein de pisse là! Saoule avec ces trucs. Qu'est-ce qu'il y a? T'as mangé du gluten? Non, je crois que c'est la régénération qui s'est enclenchée. Quoi? Mais qu'est-ce que tu me racontes? T'es sûr que tu t'es pas plutôt trompé de pain au petit-déj? Non, c'est pas ça, c'est un phénomène naturel chez les youtubeurs, ça arrive quand la chaîne marche plus et qu'il faut changer de personnalité. Comme MrBeast? Ça fait 10 ans qu'on fait ça, Popol, et 5 ans qu'on rame pour empêcher la chaîne de couler. Ouais, sans parler de la thune, on est dans le rouge tous les mois maintenant. Après, si t'arrêtais de tout dépenser pour de la merde aussi. Ouais, c'est ça, et acheter une bite temporelle sur AliExpress, c'est judicieux peut-être. J'ai tout fait pour retarder ce moment, Popol, mais là c'est plus possible, on fait trop 2015. Bon, c'est vrai que tu parles à une peluche, mais au moins on fait pas des jeux à la con, on est qui l'imposteur, tout ça, ou des vidéos storytelling à 2 balles de 3 heures. Là bientôt va y avoir des lumières qui vont jaillir de moi, il va y avoir une explosion et... Wow, c'est pas possible mon gars là, on a pas le budget et les moyens techniques pour faire ça. Je sais, c'est pour ça que j'essaye de le faire hors champ. Bah ouais, faudrait, parce que c'est pas avec 500 balles par mois que... Non, je veux pas m'en aller, non. Attends, je serai à la caméra pour qu'elle reste sur moi. Reste focus sur moi la caméra, reste là. Ouh là 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 là, tellement de lumière, vous savez pas ce que vous ratez, c'est vraiment très impressionnant. Dommage, si on avait eu plus de sous sur Tipeee, on aurait pu vous le montrer. Bah alors, t'étais pas censé changer de gueule, devenir une meuf ou noire ou gay? Ah, ou alors c'est effectivement parce qu'on a bidouillé des trucs dans le passé. Du coup, je me suis juste mis à jour en fait. Tu sais que ça n'a toujours aucun sens ce que tu racontes. Bah pourtant ça marche comme ça dans le film avec Ashton Kutcher. Alors, comment tu te sens? Bah normal.
Et du coup, cette vidéo des 10 ans, on l'a fait ou pas? Bah, je sais pas trop, je crois que j'ai un peu la flemme en fait. Faudrait faire un truc exceptionnel, mais ça prendrait 3 plombes à écrire, à tourner, à monter. Le stress et la montagne de taf après les 1 an passés sur les 2 dernières vidéos là. J'avoue, je crois que j'ai plus trop la force là. Ah, bon, bah on part sur quoi alors? Bah, ça fait longtemps que j'ai envie de tester une nouvelle approche pour parler de différents sujets. Et puis bon, surtout on a toujours pas expliqué ce que c'est le concept de même, alors que... Alors que c'est la base! Oui voilà, et elles appartiennent à nous. Oh, bon ça suffit maintenant. Voilà, puis y a ça aussi qu'il faut arrêter, hein. Y a beaucoup trop de personnages dans les vidéos. Ouais, t'as raison, en plus ils me volent du temps d'exposition. Voilà. Ça tourne au son. Ça tourne à l'image. Too many cooks takes a lot to make a stew. A pinch of salt and laughter too. A scoop of kids to add the spice. A dash of love to make it nice. And you got too many cooks. 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 Too many. Takes a lot to make a stew. When it comes to me and you, and him and her and the baby too. Too many cooks, it's true. They say it goes, it'll spoil the broth. Honey, I think that's not true. Well, maybe too many cooks will spoil the broth, but they'll fill our hearts with so much love. Too many cooks. A family is like a soup. Everyone adds an extra scoop. Mix an ounce of a smile so sweet. A dash of cool to add the heat. And you got too many cooks. 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 Too many. It takes a lot to make a stew, especially when it's me and you, and him and Steve from corporate too. Too many cooks, it's true. They say it goes, it'll spoil the broth. Honey, I think that's not true. Well, maybe too many cooks will spoil the broth, but they'll fill our hearts with so much love. Fill our hearts with love. Too many cooks. 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 Takes a lot to make a stew. A pinch of salt and laughter too. A scoop of kids to add the spice. A dash of love to make it nice. And you got too many cooks. 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 Too many. Takes a lot to make a stew. When it comes to me and you, and him and her and the baby too. Too many cooks, it's true. They say it goes, it'll spoil the broth. Honey, I think that's not true. Well, maybe too many cooks will spoil the broth, but they'll fill our hearts with so much love. Too many cooks. A family is like a soup. Everyone adds an extra scoop. Mix an ounce of a smile so sweet. A dash of cool to add the heat. And you got too many cooks. Too many cooks. Too many cooks. Too
many cooks. Too many cooks. Too many cooks. Too many cooks. Too many cooks. Too many cooks. Too many cooks. Too many cooks. Too many cooks. Too many cooks. Too many cooks. Too many cooks. Too many cooks. Too many cooks. Too many cooks. Takes a lot to make a stew. A pinch of salt and laughter too. A scoop of kids to add the spice. A dash of love to make it nice. And you've got too many cooks. 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 Takes a lot to make a stew. When it comes to me and you, and him and her and the baby too. Too many cooks, it's true. They say it goes, it'll spoil the broth. Honey, I think that's not true. Well, maybe too many cooks will spoil the broth, but they'll fill our hearts with so much love. Too many cooks. A family is like a soup. Everyone adds an extra scoop. Mix an ounce of smile so sweet. A dash of cool to add the heat. And you've got too many cooks. 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 It takes a lot to make a stew, especially when it's me and you, and him and Steve from corporate too. Too many cooks, it's true. They say it goes, it'll spoil the broth. Honey, I think that's not true. Well, maybe too many cooks will spoil the broth, but they'll fill our hearts with so much love. Fill our hearts with love. Too many cooks. 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 Oui, au revoir. Au revoir. Au revoir. Oh, tu le crois ça? C'était un témoin de Jéhovah qui voulait me vendre une croix anti-mastu. Quoi? Oui. Ah oui, la vidéo des 10 ans. Non, ça va être trop bien. Non, ça va être trop bien. Imagine, comme c'est 10 ans, je parle des meilleurs mèmes de l'année 2014. Non, trop bien. En plus, le sujet est suffisamment ancien, donc c'est sûr que Janonymous ne fera pas la même chose. Et ça, quand même, c'est vachement bien. Non, je te jure, je vais faire des centaines de milliers de vues. Ah là là, mais ça va cracher via YouTube Money, mais...